La radio est un moyen de communication particulièrement efficace pour soutenir le développement rural dans le continent africain. Dans les pays du Sahel, au sud du désert du Sahara, 85% de la population vit dispersée dans les campagnes. Les agriculteurs sont regroupés dans des petits villages sur un territoire très vaste, avec une densité moyenne qui varie entre 5 et 20 habitants par kilomètre carré. Les pêcheurs se sont établis au bord des principaux cours d'eau, comme le Niger et le Sénégal. Les éleveurs, dans plusieurs zones encore nomades, occupent les espaces moins favorables à l'agriculture. Les rapports entre les différents groupes sociaux sont limités par des difficultés de voies et de moyens de communication. Seulement quelques centres régionaux sont reliés par le chemin de fer ou par l'avion. Mais aussi dans ce cas, les moyens de communication sont très limités et accessibles à une minime partie de la population. Il s'agit surtout de commerçants qui se déplacent sur des parcours assez réduits, ou bien de fonctionnaires de l'administration et des organisations de coopération internationale. La plupart des gens vivent isolés dans les villages et travaillent dans les campagnes. La radio représente ainsi le principal moyen pour rester en rapport constant avec l'extérieur. La radio rurale, en plus, peut utilement contribuer à soutenir le développement rural et à améliorer les conditions de vie et de travail des populations. La radio rurale a été introduite dans les pays du Sahel dans les années qui ont suivi les indépendances, mais ses potentialités n'ont pas encore été bien valorisées. Deux pays sont particulièrement intéressants pour présenter les problèmes et les réalisations de ce moyen de communication et de développement. Il s'agit du Burkina Faso et du Mali, où les radios rurales opérant au niveau national, régional et local témoignent la richesse des expériences acquises. La radio rurale au Burkina a été créée le 29 novembre 1969 par décret présidentiel. Ce qui est important de retenir, c'est que cette création fait suite à une série de réunions qui ont eu lieu sous le parrainage de l'UNESCO et de la FAO, surtout la réunion du Rwanda en 1966, qui avait demandé que l'on généralise l'extension d'une expérience qui avait eu lieu au Ghana dans les années 56, au Niger dans les années 62 avec l'association de Radio Club du Niger, et en fait en Inde en 1951 c'était la tribune radiophonique. C'est-à-dire qu'on avait pris l'expérience canadienne qui regroupait un certain nombre de gens qui écoutaient de la radio sur des conseils agricoles et qui discutaient donc pour entrer en action. Alors évidemment, on a vu donc une floraison de radio éducative rurale, de radio rurale tout court, de radio agricole entre les années 66 et 69. Et on peut citer le cas du Sénégal qui en fait a commencé ses émissions en 68 et le Burkina donc en 69. 69 donc on a commencé par beaucoup de vulgarisation agricole. Vous savez qu'au lendemain de nos indépendances, nos pays, devant s'assumer eux-mêmes, devaient donc mettre en place une stratégie de développement. Et quand on sait que ces pays sont pour la plupart à vocation agro-pastorale, on comprend dès lors l'importance d'une radio rurale. À partir de 1962, le concept de radio rurale a fait tache d'huile en Afrique et les objectifs assignés à la radio rurale étaient clairs,
la sensibilisation, l'éducation et la vulgarisation sur les différentes méthodes techniques culturelles. Donc il fallait, par le truchement de ces radios rurales, parvenir à faire adopter par nos couches paysannes les méthodes qui sont les plus performantes, les méthodes culturelles, au détriment de celles plus exténuantes que sont les méthodes traditionnelles. Donc la radio rurale du Mali, qui fait référence dans la sous-région, a fait ses preuves, car depuis 1967, elle s'est imposée comme une radio qui, si elle n'existait pas, il fallait l'inventer. Les radios rurales ont été implantées dans un cadre institutionnel national comme moyen de support aux actions des structures de l'État chargées de promouvoir le développement rural. Le fonctionnement des stations est assuré par des financements provenant de l'extérieur, dans le cadre des projets de coopération internationale. Donc, à cette période, tant que le projet était là, donc de lancement de la radio en 67, les choses ont très bien marché. Les thèmes techniques étaient vulgarisés et la radio avait le moyen de descendre pour, par rapport à ces thèmes techniques, collecter les réactions des populations. Ça, c'est une première phase. Et voilà comment la radio a fonctionné, rurale, et comment elle était organisée. Mais quand ce projet, finalement, a pris fin, ça c'est donc, je peux appeler la seconde phase du fonctionnement de la radio rurale nationale du Mali après 20 ans d'existence. Il n'y avait plus de moyens disponibles. En tout cas, les moyens ont considérablement diminué, puisque tout devait marcher désormais sur le budget national. Alors, finalement, les activités ont chuté, puisque là, la radio rurale ne pouvait plus aller sur le terrain, et les agents étaient là. Qu'est-ce qu'il fallait faire désormais? La majorité des émissions étaient produites en studio, directement en direction du monde rural, sans savoir concrètement, en tout cas de par les agents de la radio rurale, ce qui se passait sur le terrain. C'est comme jusqu'à présent, et les choses n'ont pas changé de là. Beaucoup de problèmes sont posés à la radio rurale. Il y a des agents enthousiastes, mais les moyens, jusque-là, on n'a pas pu, en tout cas au niveau, disons, du pays, comme c'est un peu le cas dans la sous-région, dégager ou savoir vraiment dégager après le projet des moyens pour le fonctionnement correct des radios rurales nationales. Donc, la verticalité totale. Et aujourd'hui, par exemple, j'ai une grande émission à la radio rurale nationale ici, c'est le Poikampoï. C'est une animation, disons, qu'on fait pratiquement à partir seulement du studio. Mais c'est une journée qui est consacrée au monde rural. Et normalement, on devait programmer beaucoup d'éléments du monde rural, de différentes collectivités. Et c'est une émission qu'on appelle Poikampoï ou à l'écoute du monde rural. Mais finalement, parce que c'est la verticalité, les moyens manquent. Souvent, pour souvent même rigoler, moi j'ai dit c'est à l'écoute des spécialistes animateurs de la radio rurale nationale, mais pas à l'écoute du monde rural. Mamadou Ɲama Mori ka dɔ k'a fɔ an bɛ waati min na sisan an ka kungo kɔnɔnaw na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ sumanw tigɛra. Waati sera. Sumanw tigɛra, sumanw gosira. An bɛ waati min yɛrɛ la sisan cɔri cikɛla bɛɛ lajɛlen bɛ ka sumanw donna bondow kɔnɔ. D'a ka musow bɛ fiyɛli la, fiyɛli b'i senna. A bɛ ka donna wotorow la ani faliw la ka dugu kɔnɔw ma bɔ yen. Ayiwa nin waati in fana an ka kan ka an kanbɔ kosɛbɛ cikɛlaw ma k'an kanbɔ baganmaralaw fana ma. Ka d'a kan tuma min na ni ɲɔ bɛ tigɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ o waati de la fana baganmaralaw ni baganw bɛ tɛmɛ ɲɔkalaw ni ɲɔgɔn cɛ. Ayiwa baganw bɛ balo o waatiw la. Mamadu Ɲama Jara dakun ye damadɔ jumɛn de e fɛ sisan k'a ɲɛsin an ka kungo kɔnɔna ma nin waati in na? La radio a bénéficié depuis 1969, depuis donc sa création, de l'assistance
française et surtout la coopération allemande qui lui a permis donc de disposer d'un certain nombre de moyens techniques, logistiques et financiers pour donc assurer l'ensemble de ces missions. En fin 1985, cette coopération a pris fin parce que le contrat était à terme. Donc entre 1986 et 1990 pratiquement, la radio rurale n'a pas pu bénéficier du soutien financier de ses partenaires extérieurs. En raison des réalités qui sont celles de l'économie de notre pays, le Burkina Faso n'a pas pu, depuis 1986, faire face à ces charges. Cela aboutit à un ralentissement de nos activités sur le terrain, parce que la radio, là, c'est avant tout la mobilité, c'est la proximité, c'est aller rencontrer les paysans, c'est recueillir les éléments authentiquement sur le terrain, pas faire de la radio à la partie des bureaux, dans un centre ou dans un centre urbain comme on va dire. Pour avoir dit que la radio entre 1986 et 1990 pratiquement a sombré dans une certaine léthargie. Cela a fait que le volume de nos productions a été considérablement réduit, faute de moyens comme je l'ai dit tantôt. Et cela a fait aussi que du fait donc de la réduction du volume de production, des agents ont été affectés dans d'autres services. Nous avons abouti donc à la crise de la radio burkinabé dans les années 83. Avec quoi? Avec la fin du projet germano-burkinabé, c'est-à-dire que les Allemands se sont retirés. Ils ont retiré leur billet du jeu, 54 millions de francs CFA par an, et l'État burkinabé, qui ne s'était pas préparé à prendre la relève, n'avait plus d'argent pour produire les émissions sur le terrain, et on est tombé dans ce que on appelle généralement un journalisme rural bureaucratique moralisateur, c'est-à-dire qu'on a inversé le schéma. 5% seulement d'émissions sont réalisées sur le terrain et 95% dans les bureaux par des journalistes, des producteurs de radio rurale qui sont parfois honnêtes, très engagés, mais qui vont aller prendre des documents au niveau de la culture et qui écrivent des émissions de vulgarisation sans tenir compte du propos de la parole paysanne authentique qui voudrait que la meilleure leçon qu'un paysan puisse avoir, c'est celle qu'il reçoit de notre paysan. Eh mori tunga la tata fiye yo. Ai. Iki to tunga fe ki hakli to iboro la kagla. Ai. No te ma chama beta tunga fe ubetoi. Ma chama beta tunga fe ube soba ujojoi. Oje. Nga mori ekele kasanga soba ujo tunga fe. E fasola. Bugutu fani be. Mori ai kanki miri de. Nga nindenu olobe tunga fe. Kuto ube dialai, ube diji minai. Kakla oduji kele ubo sama ko lase ubalma uma. Nuye dakurunya flake. Oya soro dakurunya sababeya. Oseraya. E mori a photo be se ka digi mo godo wula. No te kai jamana marabe. U bora u kera farafin dugula u kera faraje dugula ube bara mina bela jelen globala maunye bala. Chedo. Abse ka fo kaunya lakali. Chedo. Nga television ya ja u chama ira ikol so ujetula. Chedo. Okma uni foli kakan. Pai. Na nufo awa dongiri membe ka fo ku kana hanu no muso go doni kana o au ka barake an hakiri bula jamana in fana be se ka bonno wala de jamana de munu toraya ani aw munu be ko kaye na ko ka kana amma fa ka so go doni kana o aw kana ya o na unana anga je ka barake jamana de munu ba kono ani munu ba ko kan o de be je ka jamana njo ma yere be se ki to jamana ko fe ka jamana bara pai bare ne ito jamana ko fe na ubena la ibolo fon be se ya bara be ke o chedo awa yemi fo legacy. Les radios rurales nationales ont parfois la chance de recevoir une bouchée d'oxygène grâce à l'initiative des bailleurs de fonds. C'est le cas du Burkina Faso, qui a actuellement la possibilité d'augmenter la réalisation des reportages sur le terrain, toujours en contactant les populations rurales à travers l'administration. Nous sortons aujourd'hui pour une dizaine de jours. Nous allons visiter 3 provinces du Burkina Faso, à savoir le Naouri, à savoir le Zunwero et le Boulougou. Dans ces villes, nous allons organiser des jeux concours, des débats dans le village et enregistrer en même temps de la musique traditionnelle. Nous avons, dans le cadre de nos activités habituelles, ce genre de sorties. Mais présentement, il s'agit d'un financement de la FAO pour les relances des activités de la radio rurale. Car vous n'ignorez pas que depuis, par exemple, la fin du projet germano-burkinabé,
nous avons traversé une période assez difficile. Mais depuis un certain temps, la FAO nous appuie. Administrativement, nous avons déjà touché toutes ces provinces de par leurs hauts commissaires qui ont déjà pris des contacts avec les agents techniques sur le terrain qui vont à leur tour aussi contacter la population. Donc tout est organisé de sorte que quand nous arrivons, nous n'avons pas vraiment de temps à perdre. Nous entamons le travail. Les mêmes orientations et les mêmes problèmes se retrouvent au niveau des radios rurales régionales qui fonctionnent dans un cadre institutionnel étatique. Très tôt, on a compris que la centralisation outrance des radiodiffusions nationales à partir de Ouagadougou n'était pas une solution. C'est pourquoi dès 1962-63, on a créé la station régionale de Bobo pour qu'elle puisse s'occuper d'une sphère géographique, d'un espace géographique bien déterminé, à savoir la région de l'Ouest, quand même, qui est à 360 km de Ouagadougou. Deuxièmement, on s'est aperçu qu'après Bobo-Dioulasso, il fallait installer plusieurs stations régionales et on a prévu à l'époque d'installer jusqu'à 4. Gawa, Dori, Fadan Gourma ainsi que Dédougou. Et la Hollande avec Philips a installé donc la station régionale de Gawa en 1985. Et je crois qu'il y a des projets encore avec la station de Dori au nord qui sera régionale et qui sera l'œuvre également de Philips, c'est-à-dire la maison hollandaise. Comme une station régionale, nous sommes un peu petits, c'est-à-dire que nous sommes la deuxième station de radio après la station nationale qui est à Ouagadougou. Et nous utilisons donc une quarantaine de personnes. Notre rôle essentiel, comme toute station régionale, c'est bien sûr d'être un relais avec la station nationale. Mais ensuite, nous avons aussi un rôle un peu autonome. Au moment des grands événements nationaux, nous entrons donc en synchronisation avec la station nationale de Ouagadougou. Mais nous avons aussi la possibilité, n'est-ce pas, de faire des émissions qui nous sont propres. Non seulement nous avons des émissions que nous réalisons sur place, nous avons notre pool de journal parlé, nous avons notre section de radio rurale, bon, nous avons nos animateurs, donc c'est pour dire que nous agissons exactement comme une station nationale, mais à dimension réduite. Concernant nos programmes, on peut dire que c'est un peu diversifié. Il y a des productions au niveau de la station. Comme production, on peut parler des émissions. Les émissions radiophoniques, des émissions sur le monde rural. On a des émissions aussi comme les contes, les légendes, etc. Bon, on a aussi au niveau de la station les informations en langue nationale qui tiennent une grande place. Concernant les productions extérieures, on peut parler du journal parlé de la station mère, c'est-à-dire Radio Ouaga. Toutes les informations qui sont diffusées là-bas, bon, on les prend en synchronisation. Bon, les émissions extérieures, ce sont les émissions qui nous viennent de RFI. Bon, on peut les citer parce que c'est presque les mêmes émissions qu'on reçoit dans toutes les stations. Les émissions de coopération comme Mille Soleil, Le Monde, La Carte, Découverte, etc. Concernant les productions au niveau de la station, bon, le plus souvent, bon, on est très renfermé à cause des manques de moyens. Parce que bon, une station régionale, on a appelé à sortir sur le terrain, mais par manque de moyens, il est très difficile de se rendre sur le terrain. Problème de carburant, problème de transport, problème d'accueil sur le terrain, même parce que bon, il faut régler tout ça pour pouvoir quand même déplacer une équipe sur le terrain. De façon générale, nous émettons pour 102 heures, 105 heures. Sur ces 102 heures, 105 heures, il y a 25-30 heures qui sont consacrées à la radio rurale, c'est-à-dire des émissions diffusées à travers les différentes langues nationales. Et il y a près de 25 à 30 aussi qui sont pris en relais avec la station.
national. Si on additionne ces deux, ça fait peut-être 50, et les 50 autres, c'est pour d'autres productions de la maison. Alors maintenant, la grande question qu'on se pose, c'est de savoir pourquoi donc 25 heures seulement ou 30 heures pour tout ce public-là qui est majoritaire à travers une station régionale. Donc actuellement, dans la nouvelle stratégie, nous sommes donc en train d'élaborer des démarches pour qu'on puisse répondre à l'originalité donc de la station régionale, qui est en fait, on peut dire, une radio rurale de développement, puisque le public concerné, c'est les paysans. Et dans le cas de la radio rurale, à l'heure actuelle, en général au Burkina Faso, il y a un projet qui nous vient en aide au niveau national. Et ce projet implique les 2 stations existantes à l'heure actuelle au Burkina Faso, dont bien sûr la radio régionale de Bobo-Dioulasso. Et en dehors de ça, donc, il y a l'État, le budget national qui consent des efforts, comme je l'ai indiqué il y a un instant. Et chaque année, donc, il y a une part qu'on pourrait dire appréciable. Parce que nous avons en gros 13 millions en ce qui concerne donc les 2 stations régionales et les stations locales. En dehors de ça, nous essayons au niveau régional ici d'initier ce que nous appelons le partenariat. C'est-à-dire nous savons qu'il y a des ONG, il y a des services publics ou même parapublics qui ont des activités fréquentes dans le monde rural, et nous allons essayer, compte tenu des faibles moyens dont nous disposons actuellement, nous allons essayer donc de prendre contact avec ces différents partenaires pour essayer de faire face à nos activités. La réalité présente de la plupart des radios rurales des pays du Sahel est marquée par la frustration du personnel due au manque de moyens pour réaliser leur travail pour lequel ils ont été bien préparés. Depuis 1978, les pays francophones adhérents à l'URTNA utilisent pour la formation spécifique du personnel des radios rurales le CIRO de Ouagadougou. Le CIRO, le Centre interafricain d'études en radio rurale de Ouagadougou, le CIRO, a été créé en 1978. C'est un centre qui dépend de l'Union des radiodiffusions télévision nationale d'Afrique, dont le siège est à Dakar. L'URTNA regroupe 47 pays membres. C'est dire que la quasi-totalité des pays africains sont membres de l'URTNA. Et ses activités s'exercent à travers 4 centres que sont le centre d'échange de programmes de Nairobi, au Kenya, le centre technique de Bamako, au Mali, le secrétariat exécutif qui est basé à Dakar, et bien sûr le centre de formation en radio rurale, donc le CIRO. Le CIRO est un centre qui est financé principalement par la République fédérale d'Allemagne. L'Allemagne, à travers un organisme de coopération, la GTZ, finance donc l'activité de base de ce centre. Et le financement allemand est très important parce qu'il représente 75% de notre budget. Le gouvernement du Burkina Faso nous alloue tous les ans 10% de notre budget. L'Union des radiodiffusions télévision nationale d'Afrique 10% et l'Agence de coopération culturelle et technique 5%. Le CIRO a pour but, pour vocation essentielle de promouvoir les études de recherche sur les sciences de la communication en milieu rural.
Donc notre principale activité ici est la formation. Nous formons des étudiants, donc des jeunes bacheliers sortant des universités ou des jeunes donc, qui ont la vocation du métier de la communication. Nous formons aussi les cadres, donc ce que nous appelons les cadres internes, donc les cadres des différents organismes de radiodiffusion. La durée de formation est de 2 ans. Nous avons une section programme et une section technique. Depuis la création du CIRO, nous avons formé en tout 120 agents, à peu près 80 hommes de programme et 40 techniciens qui exercent leurs activités donc, dans les différentes stations de radiodiffusion. Il s'agit bien sûr de stations francophones, étant donné que notre centre dispense les cours en français. Dans la plupart des cas, la radio rurale a fonctionné dans les limites de la communication radiophonique étatique, centralisée et bureaucratisée, mais surtout dépendante des financements extérieurs. De nouvelles perspectives commencent à s'exprimer récemment avec la recherche d'une autonomie institutionnelle et financière des services radiophoniques, mais surtout avec les initiatives de décentralisation et démocratisation des moyens de communication. On a compris qu'il faut, au niveau du pays, chercher à dégager les ressources propres pour le fonctionnement des radios, non pas attendre toujours des projets. Sinon, nous sommes d'un projet qui, depuis 1989, en principe, devait démarrer avec les Pays-Bas. Et notre espoir, c'était finalement que ce projet pourra encore nous aider à redémarrer correctement les activités sur le terrain. Mais par rapport à ça, au niveau du Mali, on est en train de penser maintenant à un statut de la RTM. Et je pense que s'il y a un statut de la RTM, ça veut dire que nous devons nous-mêmes gérer les ressources dont on nécessite pour le fonctionnement. En ce temps, je crois que ça, c'est déjà une initiative qui, si elle voit le jour, pourra nous aider. Mais de l'autre côté, par rapport encore au radio rural national, il y a ce qui pousse maintenant. Je sais qu'à côté du Mali, le Burkina Faso, les radios rurales locales, et au Mali, ici, avec la coopération italienne, l'ONG GAO, nous avons une expérience de radio locale à Caille. Je crois que ça, c'est une initiative pour vraiment utiliser encore mieux la radio dans un cadre de développement. Initiée en 1987 dans le cadre de la coopération italo-malienne, la radio rurale de Caille constitue un exemple d'application concrète de la notion de radio rurale locale. Elle est en effet une radio pour et par les collectivités rurales,
qui sont directement impliqués dans la gestion et la production des programmes, avec l'appui de l'État et d'autres partenaires au développement. La radio rurale de Caille émet seulement en langue locale. Les thèmes des émissions concernent les secteurs prioritaires du développement rural, production agricole, élevage, conservation et transformation des produits, protection de l'environnement, marché et commercialisation, santé et prévention sanitaire, alphabétisation de base, histoire et culture de la région. Les producteurs radiophoniques sont recrutés au niveau des associations de base et des services techniques en fonction de la capacité de communication et de la connaissance du milieu. Je suis le président du comité de gestion au niveau de la radio rurale de Caille, qui regroupe 4 fédérations d'associations paysannes dans la région de Caille. La radio rurale est venue à Caille à un temps opportun, parce qu'il est venu au moment où le problème de la communication se posait, en tout cas avec beaucoup de complexité et beaucoup de difficultés. Donc nous avons mis sur pied un comité de gestion. Bon, qui dit comité de gestion dit mettre sur pied une forme d'organisation, de structuration en relation avec nos activités d'association paysanne. Le comité de gestion, en tout cas, a tenté une expérience, parce qu'il faut dire que gérer une radio ne se gère pas comme gérer un champ de tomates, gérer un champ de maïs. Je crois que notre objectif, c'est d'amener en tout cas à lier la vie de la radio à la vie du village. Parce que nous savons que la radio peut atteindre le village le plus reculé, le village le plus, comment dirais-je, enclavé de 2 cercles, plus qu'une association ne peut atteindre. Et je crois que les actions que nous avons amenées au niveau de l'alphabétisation, au niveau de la médecine traditionnelle, au niveau des techniques agricoles et aussi au niveau en tout cas de la gestion des entreprises agricoles. Mais ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est davantage impliquer un maximum de personnes, un maximum d'associations dans ce que nous faisons. Et je crois que c'est en quelque sorte l'objectif d'une radio rurale. Elle doit être pour et par les paysans. Sans cela, en tout cas, il n'aura aucun sens. Alors que qui m'a sauvé, on a un rapport de là. N'a pas eu à faire du mieux. C'est La radio rurale a été très importante dans notre vie rurale à plus d'un titre. D'abord, ça a permis de regrouper un certain nombre d'associations de la zone. On ne se connaissait pas très bien il y a 5 ans, mais maintenant, ça nous a permis de nous côtoyer, de connaître nos problèmes et de savoir ensemble comment trouver des solutions à ces problèmes-là. Et deuxièmement, ça a permis aux populations rurales que nous encadrons
de mieux se saisir elles-mêmes, de voir que les problèmes qu'elles ont, ces mêmes problèmes sont partagés par d'autres populations, et qu'ils ne vivent pas en vase clos, et que les problèmes qu'ils ont sont des problèmes qui sont partagés par toute la région. Je crois que la radio rurale a été très importante dans la zone de l'Ordic, dans les mesures où ça a permis aux jeunes qui apprennent l'alphabétisation en soninké et en bamana, a permis de contacter ses amis d'ailleurs, je veux dire que les autres personnes qui se trouvent dans la zone de l'Urcac ou de l'Utpad par l'intermédiaire de leurs écrits. Et c'est aussi très important, surtout pour l'organisation des femmes. Et tout le soir, je veux dire, au moment où les émissions en soninké passent, et les femmes et les enfants se trouvent autour de la radio pour entendre leur voix, discuter sur voir comment on soigne les enfants, etc. Je crois que la radio rurale est un élément capital qu'il ne faut plus négliger et que tout le monde en sont conscients. La rencontre entre ces différentes associations qui, avant la radio rurale, travaillaient, comment dire, je ne peux pas dire dos à dos, mais il n'y avait pas une certaine relation, une certaine intimité entre nous. Donc le fait que la radio rurale soit sur place, ça nous a permis de nous regrouper. Bon, cela s'ajoute évidemment, comme le camarade de l'Ordic vient de dire, s'ajoute à l'élément de l'alphabétisation qui est un élément capital et qui nous a également permis de relancer en tout cas cette initiative. Ayiwa karamɔgɔ i ka nin kuma in ye kɔrɔfɔ nafama de ye ka da kan radio Kayi ka sufɛ kalan a ye anw karamɔgɔ a y'an dɛmɛ a ka kalan kɔnɔ parce que karamɔgɔ bɛ k'i ka seginkanniw o kɛra sababu ye n'an ye mun kalan an ka denmisɛnw kun ayiwa ni karamɔgɔ bɛ k'i fana ka seginkanniw daminɛ sufɛ o b'a sɔrɔ an tilala kalan na an bɛ denmisɛnw lasigi u b'o fara lamɛn a bɛ dɔ fara u ka dɔnniya kan a bɛ dɔ fara u ka faamuya kan o kɔni ye mun ye radio ta fanfɛla ye. Ke tɔgɔ ni Tigirɛ Kante Kabate o président ni Makani Baciri e den taw mɔgɔ e den taw ko xaraŋe o jope xaraŋe o de buto xaraŋe noxondi yaxaru ngara tuwa ko nugu kita fo ni muri tara miru na koy ona hitana simma na haga bakolan hadi waldi ke kansu idi ki tumbero ido dema ida na ko gollen ko antona na ko ndabari ona ka tu kun dabarni ona ga hay mona na hakitade yeru wala na ko ndabari amasiro yirgi wala tiganten cho kenke ngana wala na ko mbagandi na ko kewana wala ta mo chube wala yigi ako ni pasura yinguna do ko tayin ke wala kenami o ba no yero wala gunya ibe ga kanu ndi ibe ga gunne ni ba o suka mantonyan tento ni kanu bajili o ga golle ke ga bedi o mugini arajo no ngakono o muku bejaga o muku jahu o muku no konju arajo ngara ho ko no da susobe igana ho ko aro ha budde akata langili o mulla wona ngolinya ko yugo gorom mo ya garanga nyango nya Allah ndanya ibo kaya garanga nya golinya no soro ngantuni o kuka ko ko golinya no nya o golle mulle ke golle o da kheri ngari o da na hangari o go do tigangari yiri mo gobe ho gani ya ho gani yugo ho gani wardi ki soronga awa sunya khaliya asunya khali o golle ke sababu tigate o sardinya ka hori akuma seyri ya yeluma bono o kuma seyri yitira mo mo im har loli hina kangana ka kunyi megana daga hay aw ka wonya khalini golle ngangara na hantu bane anya khalini an jone menga bono golle o golle di ken golle aw amanna aywa an ka bi baro bɛ ɲami ka dɔgɔtɔrɔso de la an ni an balimamuso bɛna kuma
an bɛ fɔlɔ ka kuma di jama i tɔgɔ ni jamu fɔ ɲɛna o tɛmɛnen kɔfɛ an y'a mɛn muso dɔw la fɔra ko fɔlɔ ni u tun mana kɔnɔ ta fo ka taa se don na fo jiginna u tun tɛ se dɔgɔtɔrɔso la nka sisan u ka joli kɔnɔna na u bɛ taakasegin caman kɛ dɔgɔtɔrɔso n'u baara cɛ o taakasegin o kan ka daminɛ waati jumɛn na n'u nana fana aw bɛ mun de k'u la. Madame Sissoko Yuma Jaabi. Muso kɔnɔmaw ka kibaruya an bɛ sigi n'o de kan yan. An bɛ muso kɔnɔmaw ka baara dɔɔni kɛra yan. Bon muso kɔnɔma ni kɔnɔ sabatira ka kalo 3 kalo 4 kalo 5 fo ka taa bila kalo 9 ma ni mɔgɔ min kɔni sigara i yɛrɛ la k'a fɔ i bɛ laalɔli i ka boli ka se dɔgɔtɔrɔso la yan. A ka ɲi kɔni sabu ni dɔgɔtɔrɔso tuma bɔ n'an fɔ sisan an ka farafinna don an bɛ taa farafin dɔ bara u b'a fɔ basi tɛgɛ y'an fɛ saga y'an fɛ na y'an fɛ n'i taara dɔgɔtɔrɔso la ni karamɔgɔ bɛ yen fura min ka kan ka den furakɛ u b'o furakɛ d'i ma den ka kan ka furakɛ ni min ye u bɛ den furakɛ n'o ye. Wa ka di yɛrɛ bɛ ka to ka ɲɔgɔn baro kɛ. A ka di kɛ n'i taara arajo sɔrɔ n'i ma min yɛrɛ i m'a to kunkolo la k'a dɔn n'i sera arajo sɔba la n'a fɔra i b'a min kɛ. Yɔrɔ ye baro min na ni wuli ka se arajo so la k'i t'u min na i ka arajo de wuli i y'a lamɛn. Arajo tɛ ne bolo dɛ a bɛ dugu kɔnɔ dɛ nka n b'a lamɛn wali arajo kɔnɔ u b'a fɔ n ye cogoya min na n bɛ n sigi n b'u lamɛn a bɛ fɔ cogoya min na a bɛ kɛ tɛmɛ fana a don ka fisa fana. I bɛ fɛ arajo so la mɔgɔw ka tɛmɛ nin baara in fɛ. Ne kɔni t'u sɔrɔ u ka tɛmɛ a fɛ dɛ o de ka di ne ye. C'est grâce aux producteurs comme Baraka Fofana de l'association paysanne Ordic que les émissions de la radio rurale de Caille sont réalisées avec la participation des populations rurales. Dans ce cas, les expériences traditionnelles sur les problèmes de la santé qui intéressent surtout les femmes sont mises en rapport avec les connaissances du personnel des services de santé. Les producteurs de terrain vivent normalement dans les villages et se déplacent à Caille, au siège de la radio rurale, où une équipe permanente assure le montage et la diffusion des émissions. Modi Koïta, c'est le responsable de la programmation et de la programmation de la production et de la diffusion. Lorsque nous avons des besoins d'émissions, c'est lui qui est chargé avec les producteurs de trouver les éléments. Les éléments, une fois arrivés à la radio, avec Salif Dianka, il s'occupe du montage. Lorsque nous avons les éléments prêts à la diffusion, il programme la diffusion des émissions. Donc c'est avec lui que je travaille. Lorsqu'on a des problèmes, ensemble, on trouve une solution. Alors, à mon côté ici, c'est Salif Dianka, le responsable du montage. Alors les producteurs, quand ils débarquent chez moi, je les sers en cassette pour le montage. Ensuite, il y a Salif Dianka ici qui préétablit à l'avance un calendrier pour le montage. Effectivement, je suis le responsable chargé de montage, puisque nous travaillons généralement avec les associations. Et ces associations ont sur place, c'est-à-dire dans leur milieu, des producteurs qui sont là, qui nous recueillent des émissions qui nous amène ici aussi à la radio. Une fois arrivé à la radio, nous essayons de les faire monter sous forme d'émissions de 15-15. Les problèmes que je rencontre dans l'animation, ça c'est par exemple le nombre de lettres que je reçois par exemple par jour.
Bon, souvent, j'ai 45 minutes d'animation à faire. Bon, il faut parler du thème. Bon, il faut bien parler du thème pendant 30 minutes et ensuite les 15 minutes pour lire le courrier des auditeurs. Bon, tandis que souvent, je suis rencontré à des problèmes, je peux avoir 40 lettres. Alors, s'il faut lire 3 lettres, et chaque jour, vous voyez comment les lettres s'accumulent. Témoins sont les lettres qui sont avec moi. Parce que les auditeurs m'écrivent même de la France. Alors, des gens qui ont quitté ici, le cercle de cas Yélimanais qui partent en France, qui continuent à essayer parce qu'ils ont la nostalgie de la radio rurale. Deuxième problème, effectivement, c'est la formation des producteurs. Parce qu'on a débuté quand même avec des gens qui ne connaissaient pas la radio. Il y avait des difficultés, mais qui s'améliorent petit à petit. Ensuite, au niveau du montage, effectivement, je crois qu'on a une seule salle de montage. Vu le nombre de producteurs qui viennent, on est buté là aussi à un problème. L'unique salle de montage ne suffit pas. Alors, les producteurs, quand ils viennent des villages, bon, ils n'ont pas tellement envie de perdre du temps ici. Alors là, à ce niveau-là aussi, on est buté à un problème. Si on avait un second studio à notre disposition, ça nous ferait plaisir. Pour ce qui concerne les équipements fixes, les émetteurs, nous diffusons actuellement sur la moitié de la puissance admise, c'est-à-dire les 500 watts, alors qu'on aurait dû émettre sur les 1 kW. Bon, motif, on a le grand émetteur qui est à l'arrêt depuis bientôt un moment, quelques mois, pour cause d'une résistance qui est grillée, dont on n'a pas pu l'avoir jusqu'à présent, mais nous souhaiterons l'avoir pour démarrer le grand émetteur. La gestion et la maintenance des installations techniques sont un problème commun aux radios rurales en Afrique. Au Burkina Faso, la radio rurale de Poura, qui a été installée par initiative du gouvernement et sans bénéficier d'appui extérieur, rencontre des obstacles assez graves, qui parfois entraînent même l'arrêt des émissions. Le problème principal reste la dépendance des faibles ressources mises à disposition par l'État et par les partenaires locaux. Il y a 4 mois que nous ne diffusons pas et cela est dû à une défectuosité d'installation au niveau de notre station, une défectuosité d'installation électrique évidemment. Et pendant la saison pluvieuse, nous avons reçu un coup de foudre. Et il y avait donc des fils à nu, selon les explications des électriciens techniciens. Et c'est ces fils à nu là qui ont dû toucher un peu nos appareils. Il y a un comité de gestion qui est mis en place. Et ce comité de gestion a élaboré un budget. Et ce budget-là doit être donc exécuté par les différentes sensibilités, les différentes couches sociales existantes dans le département. Il y a une participation évidemment financière de cette couche-là qui constitue ce budget. Et dans ce budget, il y a les frais du personnel qui sont là-dedans. Il y a le côté matériel, il y a le côté entretien par exemple de la station, tout ça. Et ça nous pose des problèmes. Par exemple les cassettes, nous n'en avons pas. Souvent il nous arrive d'aller payer de nos propres poches des cassettes pour faire des émissions parce que nous n'en avons pas. Seulement nous gagnons un peu de sous en organisant des concerts des auditeurs, les communiqués. Et voilà là quelques recettes que nous renflouons nos caisses. Sinon, quant au budget proprement dit, on a d'énormes difficultés. Il y a un appui du côté de la radio rurale. Et cet appui consiste à organiser des séminaires de formation des animateurs et techniciens, et conjointement avec le CIERO. Tout le personnel de cette station de radio pourra être formé. Il y a d'abord ce premier appui de la radio rurale. Ensuite, il y a ces techniciens de la radio rurale qui viennent nous dépanner. Et de temps en temps, de leur passage avec le CIERO, la radio rurale peut nous apporter un soutien en ce qui concerne les bandes, les cassettes. Dans notre programme, il y a une partie qui est réservée pour le monde rural. Nous allons auprès donc des groupements villageois et nous organisons un débat. Et donc, à partir de ces débats, nous revenons à la station et nous mettons donc cette cassette-là
parce que nous ne sommes pas en mesure donc de faire en direct. Nous allons enregistrer ces débats dans les villages, avec les groupements villageois, et nous revenons à la station. Et maintenant, nous remettons, n'est-ce pas, cette cassette, et les paysans nous écoutent. Ils sont contents de s'entendre. Pour le moment, il n'y a pas de producteurs au niveau des villages, parce qu'il faut se dire que dès la création de cette station, le monde rural ne se rendait pas compte que c'était leur outil. Alors, ils pensaient que la radio, c'était pour le gouvernement, ce n'était pas pour eux. Le renversement de cette orientation, basée sur l'utilisation que la plupart des gouvernements africains ont jusque-là fait des radios rurales, demeure une condition préalable pour une effective participation des populations. Des conditions assez favorables se manifestent aujourd'hui, soit au niveau des initiatives paysannes, que des nouvelles orientations politiques. Le budget national, vous savez, est très limité. Ses ressources sont très limitées et notre souhait serait que les populations pour qui travaillent ces radios rurales-là soient disposées et aient les ressources nécessaires pour le fonctionnement, disons, de cette radio rurale. Mais si ces populations n'ont pas le minimum pour faire fonctionner la radio rurale, on ne leur en voudra pas de ne pas faire face aux charges. À un moment ou à un autre, eh bien, les paysans eux-mêmes prennent les radios en main. Le fonctionnement d'une radio n'est pas aisé. Il nécessite des moyens financiers extrêmement importants. C'est pourquoi, d'ailleurs, cette radio-là continue à bénéficier de l'appui du ministère de l'Information, de l'appui du gouvernement. Il est arrivé même un moment où on a été obligé, je me souviens bien, de faire appel au comité local de développement et aux associations paysannes. Et Dieu merci, les efforts ont porté fruit. Cet appui a pu permettre, en tout cas jusqu'à présent, à la radio de fonctionner normalement. Je suis persuadé qu'en raison de l'intérêt que les populations rurales et même la population urbaine de Caille, parce que c'est pas seulement les paysans qui écoutent la radio rurale de Caille. Il y a également les citoyens de la commune qui s'intéressent effectivement à cette radio. Elle est parfaitement écoutée au niveau de la commune aussi. Donc c'est la radio rurale est l'affaire de tous. Et je suis sûr qu'ensemble, si nous combinons nos efforts, eh bien, nous parviendrons en tout cas à prendre en main cette radio. Nous avons bon espoir dans la mesure où nous pensons prendre des contacts avec d'autres bailleurs de fonds, d'autres ONG, et aussi avec peut-être la publicité et avec le soutien des structures locales, administratives qui existent dans la région. Ce n'est pas dit forcément que nous serons seule association à gérer tout ça, mais je crois que c'est en collaboration avec les populations locales qui sont dans nos organisations, mais celles qui sont aussi en dehors de nos organisations. Je crois que l'importance doit donner à la sensibilisation d'autres associations qui ne sont pas aujourd'hui concernées par la gestion de la radio. Et ça, on a dit maintes fois qu'il est nécessaire qu'on se mette toutes les ressources possibles pour contacter dans les deux cercles les associations qui sont là, mais aussi des associations de migrants qui se trouvent en France, pour que tout le monde se donne la main pour que la radio vive. Mais même avant tout financement, je crois qu'il faudra qu'on se situe d'abord dans un cadre juridique clair. Et il est plus facile aujourd'hui de mobiliser des bailleurs de fonds autour de cette radio rurale, compte tenu de sa performance, compte tenu de son histoire, de tout ce qu'il a pu rendre comme service, et que d'avoir facilement un statut. Je crois qu'il est du ressort des autorités compétentes, des pouvoirs publics, de nous aider à travers cela, de nous appuyer en tout cas, de sortir un statut digne de ce nom, qui pourront vraiment nous donner une large autonomie, à défaut d'avoir une indépendance totale, parce qu'on est dans un État où, et dans tous les pays du monde, je crois que les médias sont contrôlés par l'État, mais c'est une parcelle du pouvoir que nous demandons à l'État de nous reléguer afin de pouvoir nous exprimer très librement et très honnêtement à travers nos activités. Je crois que c'est un préalable à tout. Les cadres juridiques peuvent se retrouver effectivement dans la compréhension de ces populations, et je pense que les instructions sont données justement au gouverneur des régions, au commandant de cercle, au chef d'arrondissement,
pour sensibiliser les populations, là où il y a ces radios rurales, pour qu'un cadre juridique de gestion par les populations de ces radios rurales soit trouvé. Et je crois que c'est dans le cadre normal de la déconcentration par l'État, effectivement, du système de l'information. Les radios vont dans le sens d'une sensibilisation pour mieux, justement, créer l'unité nationale et aussi créer à partir des réalités propres d'une région, c'est-à-dire les conditions d'autodéveloppement. Donc moi je pense plutôt que les radios rurales iront dans le sens du ciment de l'unité nationale. Décentraliser, surtout au niveau local, veut dire qu'on a confiance aux gens qui sont donc sur le terrain, puisque le peuple donc, pour qui on parle doit pouvoir s'exprimer. Et il faudrait donc qu'aujourd'hui où, en tout cas, la démocratie est à l'ordre du jour dans nos pays, vraiment les radios locales puissent être un élément de base de cette démocratie au niveau de la communication radiophonique.